Bonjour à vous tous, heureux de vous retrouver sur ce plateau de la vie des diocèses. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'église dans les Alpes de Haute-Provence, des paysages magnifiques en terre provençale. Il faut dire qu'il y fait bon vivre entre la neige et le soleil. C'est l'un des grands départements touristiques, l'été comme l'hiver, avec la pratique du sport, évidemment, les résidences secondaires, les nombreux festivals, bien sûr, le thermalisme, également les pèlerinages locaux, les fêtes patronales. Nous allons en parler avec Monseigneur François-Xavier Loiseau. Bonjour, évêque de Digne. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de nous faire parvenir cette bonne odeur de lavande jusqu'à nous, parce que c'est aussi la lavande, les oliveraies, les Alpes de Haute-Provence. Tout à fait, mais la lavande, c'est au début de juillet. Actuellement, c'est la neige. Les plateaux de Provence, jusqu'au Val d'Allo, les gorges du Verdon, effectivement, tout cela, ce sont les magnifiques paysages Moi, de votre diocèse. Je loue le Seigneur en parcourant le pays en voiture, tout seul, souvent. Et c'est extraordinaire. Et à toute saison, on a... En été, bien sûr, les lavandes, mais aussi les couleurs de l'automne sont extraordinaires. Du rouge au jaune vif, c'est magnifique. Et ensuite, la neige, l'hiver. Quand on parle de la beauté de la création, ça n'est pas rien. Tout à fait. Moi, ça m'invite à louer le Seigneur et puis aussi à dire, mais respectez cette belle nature, regardez-la. Et j'ai fait plusieurs messages de cela pour les touristes qui viennent dans notre pays. Mais pour les gens aussi, parce qu'il faut bien aussi qu'ils regardent, qu'ils ouvrent les yeux sur la beauté de leur pays. Une très belle terre que vous souhaitez être aussi une terre sainte. Alors il faut nous expliquer ça. Oui, parce que... Bien sûr, elle est une terre sainte déjà. Il y a de nombreuses chapelles et oratoires. Il y a 7 cathédrales, oui. Alors, 7 cathédrales. Ça, c'est peut-être une des originalités. Ah oui, c'est le record de France. J'en ai une par semaine à les honorer. C'est extraordinaire. Pour quelle raison ? Il y a l'histoire. C'était des petits diocèses de montagne et qui ont été regroupés au moment de la Révolution. Avec vous, Monseigneur Loiseau, nous allons découvrir l'espace Saint-Jacques-Chastan qui accueille depuis septembre l'évêché, la paroisse également de Digne. Saint-Jacques-Chastan, prêtre missionnaire qui a contribué à évangéliser la Corée. Nous découvrirons également les efforts d'évangélisation que vous soutenez dans les Alpes de Haute-Provence. Mais tout de suite, je voudrais qu'on revienne sur ce message pour les élections municipales. Pour quelles raisons l'évêque s'implique autant pour la démocratie locale ? Je cite votre message: au cours de mes 10 années au service de ce diocèse, j'ai rencontré beaucoup de joie et de dynamisme, mais aussi j'ai côtoyé de nombreuses souffrances et des drames visibles ou cachés. Je crois que notre vote peut contribuer à réduire ou réparer ces drames. Autant je suis persuadé qu'il ne suffit pas d'aller voter, il faut aussi s'impliquer, s'engager. C'est peut-être aussi ce message qui est lancé aux chrétiens. Oui, d'abord s'engager dans le vote. C'est un acte démocratique et je crois que, en particulier pour les municipales et les cantonales, c'est de la démocratie proche, de proximité. Et ça, c'est important. On peut y être impliqué directement et facilement, j'allais dire. Et pourtant, on dit l'Église ne doit pas se mêler de politique. Ah non, alors je ne dis pas pour qui voter dans ce message. Mais je m'inspire du message qu'avaient fait les évêques de France. Qu'as-tu fait de ton frère ? Et donc, j'en ai fait une réflexion sur le bien commun. Et je l'ai mis au jeu, mais nous l'avons travaillé en équipe, une antenne sociale que j'ai constituée dans le diocèse. Et nous l'avons travaillé pendant plusieurs mois pour dire quel est l'essentiel à dire aux gens de notre pays. Vous parlez de ces drames visibles ou cachés. De quel drame voulez-vous parler ? Il y a bien sûr du chômage, il y a des inquiétudes pour la suite, pour telle et telle usine. Il y a une agriculture qui est quand même bien difficile à réaliser. Il y a aussi des pauvretés cachées. Nous avons fait dans le diocèse un accueil des errants, par exemple, et d'autres. Et là, c'est toujours plein. Des personnes errantes, c'est-à-dire ? Errants. Les gens, les vagabonds qui passent là. Et nous avons une structure d'accueil pour eux à Digne, mais aussi une maison pour accueillir des femmes qui sont rejetées de leur maison ou battues. Et c'est tenu par des religieux dans un cas et dans l'autre. Et comment l'évêque porte-t-il cela Eh bien, pour moi, c'est mon prédécesseur qui avait créé ça. Et je suis tout à fait partie prenante dans l'affaire, proche des responsables de ces maisons-là, par exemple. On a aussi créé un groupe pour accueillir les handicapés, jeunes, adultes,
pour qu'ils soient à la maison et pour les accueillir pendant le temps d'une soirée ou d'une journée. Parce que les structures publiques ne permettent pas cet accueil, sont déficientes. Il n'y avait pas ça, on a essayé de créer quelque chose. Mais maintenant, ça devient un peu public. Alors à ce moment-là, on se retire, on va chercher d'autres idées. Oui. Quelles sont pour vous les nouvelles formes de pauvreté, là où les chrétiens doivent être aujourd'hui dans les Alpes de Haute-Provence? Il faudrait qu'on soit bien plus proche des agriculteurs, qui certains sont à la peine. Proche aussi des gens qui recherchent un logement, et c'est pas toujours facile, en particulier les jeunes. Les terrains deviennent très chers dans notre région. Ô combien touristique, on l'a dit. Oui. Non seulement touristique, mais il y a actuellement un grand intérêt pour une opération qui s'appelle ITER, fusion nucléaire au centre d'énergie atomique de Cadarache, qui va amener beaucoup de monde là, et on construit beaucoup, mais les terrains... Parce que c'est du dynamisme tout à fait, alors ça, vraiment, moi je m'en réjouis, mais en même temps, eh bien, les terrains deviennent très chers, et les jeunes ont de la peine à s'installer. En tout cas, en vous écoutant, Monseigneur Loison, on perçoit cette volonté d'être proche du peuple qui vous est confié, également d'accueillir ceux qu'il souhaiterait. Je voudrais qu'on évoque l'installation de l'évêché et de la paroisse de Digne, d'ailleurs, qui se sont regroupés dans cet espace Saint-Jacques-Chastan, des travaux importants qui se sont achevés en septembre dernier avec l'inauguration de l'espace Saint-Jacques-Chastan. Je vous propose de découvrir les lieux en images et puis après vous nous présenterez de quelle manière vous souhaitez conduire l'accueil ici. Le 22 septembre 2007, l'espace Saint-Jacques-Chastan renaît. Siège de l'évêché et de la maison paroissiale de Digne-les-Bains, le bâtiment porte le nom de ce valeureux martyr qui a donné sa vie pour le Christ et pour la Corée au XIXe siècle. Que notre prière fervente monte maintenant vers lui pour qu'il bénisse ce nouvel évêché et cette maison paroissiale par sa présence. Que le Christ soit au milieu de nous, qu'il favorise entre les habitants de ces lieux l'amour fraternel, que chaque personne qui passera en ces lieux y trouve un cœur aimant et une oreille attentive. Que le Seigneur prenne part aux joies et qu'il soulage les peines de celles et ceux qui vivent et travaillent dans ce nouvel espace. Jacques Chastan, homme des Alpes de Haute-Provence, possédait un amour passionné de Dieu. Cette journée d'inauguration est l'occasion de célébrer une messe en son honneur et en l'honneur de ses compagnons, les saints martyrs de Corée. L'occasion aussi de redonner un nouvel élan missionnaire dans le diocèse de Digne. Un cœur aimant, une oreille attentive, cela vous définit bien comme cela sûrement définit les chrétiens des Alpes de Haute-Provence, sous ce patronage de Saint-Jacques-Chastan. Alors il faudrait nous en dire plus, parce qu'on a vu là sa statue de ce reportage, missionnaire en Corée, né en 1803. Oui, il est mort en 1835, vous voyez... peu de temps. Il était jeune, il a donné sa vie au Christ comme ça, en allant dans ce pays avec les missions étrangères. Il a été dans les premiers à pénétrer dans le pays interdit à ce moment-là, et dénoncé par des gens. Et il est mort donc décapité sur les rives du fleuve qui traverse Séoul. Et c'est une belle figure. Il a écrit des lettres magnifiques, en particulier une lettre à ses parents à la fin de son séjour terrestre, et juste avant d'être emmené pour être tué, il a écrit une lettre magnifique qui reste comme une sorte de trésor de missionnaire. On nous l'a dit, les missions étrangères nous ont dit que c'était très très impressionnant ce qu'il avait écrit à ce moment-là. Et alors, cette lettre, elle est parvenue 5 ans après au séminaire d'où il venait, séminaire de Digne. Et dans les années qui ont suivi, 8 jeunes sont partis pour les missions étrangères de Paris. Et voilà les fruits du martyr. Oui. Et ensuite, il y en a plus de 3 qui sont devenus évêques. Et un est devenu fondateur d'ordre en Inde, à Coimbatore, dans l'Inde du Sud. Et alors, un jour, la supérieure de cette congrégation est venue me voir parce qu'ils voulaient fêter les 150 ans de la fondation de leur congrégation. Et cette sœur m'a dit,
nous avons reçu, grâce à votre missionnaire, la foi et aussi la règle de vie de notre congrégation, nous vous offrons une communauté religieuse. C'est extraordinaire. Et là, vous avez été surpris, tout à fait, parce qu'on n'attendait pas à ça. On avait même complètement oublié le nom de ce prêtre qui s'appelait le Père Ravel. Et on l'a redécouvert à ce moment-là. Et depuis ce temps-là, on est très liés à ses sœurs, et on en a une dizaine de religieuses qui sont chez nous, au service des prêtres âgés ou de la maison diocésaine. Saint-Jacques Chastan qui est né à Marcoux, lui. Oui, Marcoux, c'est à côté de Digne, tout à fait à côté. Et on en garde la mémoire aujourd'hui. Pour quelles raisons vous souhaitez redonner ou faire redécouvrir cette vie, la vie de ce saint, aux chrétiens aujourd'hui de votre diocèse? Oui, parce que c'est un des derniers saints canonisés de notre diocèse. C'était une belle figure. C'est une figure de jeune qui a donné sa vie pour le Christ et dans un élan missionnaire. Bouleversante histoire d'amour, d'obéissance, mais une obéissance qui conduit au martyre de la foi. Alors peut-être que ça pose question aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et on a réfléchi là-dessus un peu dans le diocèse, comment concilier le don de soi jusqu'à désirer, et on lit ça dans ses lettres, le martyre. C'est une question pour nous. Alors on comprend bien dans le contexte du 19e siècle, désirer le martyre. Tout à fait. Mais c'est aussi Sainte Thérèse de Lisieux qui dit souffrir pour le Christ, mais aujourd'hui... Et bien d'autres aussi. Oui, évidemment. Et à nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça pose comme question? Donner toute sa vie pour le Christ et aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous savez, dans l'ordination d'un évêque, il est dit qu'il doit donner sa vie jusqu'à la mort. C'est dans ce sur quoi on s'engage à ce moment-là. C'est ça. Oui. Et les cardinaux, s'ils sont habillés en rouge, c'est aussi dans cette perspective de donner sa vie jusqu'au bout pour le Christ, comme lui-même a donné sa vie pour nous jusqu'au bout, nous dit l'Évangile. Monseigneur Loiseau, vous avez 10 ans d'ordination épiscopale. Vous y pensez, vous y avez pensé tout au long de ces 10 ans de ce don de soi jusqu'au bout? Tout à fait. Et on a fêté dernièrement les 10 ans d'épiscopat. Dans le diocèse, on a voulu fêter ça, on s'y prêter. Et dans l'homélie que j'ai faite, j'ai rappelé cela. Cet engagement que j'avais pris de donner ma vie pour les chrétiens des Alpes de Haute-Provence jusqu'à la mort. Et ça, ce ne sont pas que des mots Eh bien non, parce que j'essaie tout au long de ma vie de distiller un peu ça, au fur et à mesure. On en reprend toujours un peu, vous savez, pas toujours à 100%. Voilà. Il y a toujours du péché dans notre vie. Oui. Mais enfin, la perspective, elle est là. Mais c'est vrai, et vous avez raison de le rappeler, il y a peu d'hommes qui se donnent jusqu'au bout, jusqu'à la mort pour les autres. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une réalité. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est un peu effacé de notre mémoire, de notre façon de vivre, dans la différence pour les bonheurs immédiats. Et alors que là, on se donne vraiment au Christ jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Vous avez été consacré évêque le 25 janvier 1998, après divers ministères, d'enseigner en philosophie au séminaire dans l'Ouest, puisque vous êtes originaire du diocèse de Luçon, où d'ailleurs vous avez été juge au tribunal ecclésiastique, secrétaire de des évêques, puis vicaire général du diocèse de Luçon. Je voudrais que vous nous disiez un mot sur votre croix pectorale, qui est très particulière. Alors, elle est très particulière, et beaucoup de gens me questionnent sur cette croix. Et c'est drôle, les regards se portent dessus. Alors, cette croix, c'est une croix que j'ai choisie au moment juste avant mon ordination. Chaque évêque a une croix qui lui revient, qui est personnelle. Et donc, j'ai choisi cette croix qui n'est avec pas le joaillier précieux, si. Comment? Ce n'est pas le métal précieux. Elle est en argent. Dont on a l'habitude. Elle est en argent. Oui. Voilà. Et je suis allé voir un joaillier qui était un ami d'un ami, et il avait déjà un peu conçu cette croix. Et là, vous voyez 4 pages qui sont reliées ensemble. La croix, c'est les 4 pages dans chacun des évangiles qui racontent la mort de Jésus. Et c'est relié par 4 petits poinçons, c'est les clous dans les mains et les pieds de Jésus. Il y a 6 et 6, 12 trous. C'est la référence aux apôtres qui ont pénétré dans le mystère de la croix de Jésus et qui essaient de le laisser entrer et pénétrer et sortir de soi aussi dans la vie. Et puis, il y avait ce trou au milieu. Avec le joaillier, on n'avait pas donné d'explication, c'était pour l'harmonie de l'ensemble, pour bien faire détacher les pages. Et puis, des enfants me questionnaient au catéchisme. Parce que finalement, c'est une formidable catéchèse. Je fais une catéchèse à partir de là. Et alors,
un jour, un catéchèse, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez ? Alors certains ont dit, oh, mais c'est la porte du paradis. C'est par là que l'Esprit Saint rentre. Et puis, il y a une petite fille, 11 ans, qui m'a dit, c'est comme la porte ouverte du tombeau de Jésus ressuscité. Passion, résurrection. C'est extraordinaire. Donc, il y avait une belle catéchèse de faite avec elle auparavant. Oui. Et pour moi, c'est resté. Vraiment, ça, c'est le mystère de la passion et de la résurrection du Christ que je porte sur mon cœur, croix pectorale. Et votre devise épiscopale, Vitam Abundatius, oui. Qu'ils aient la vie en abondance, c'est tiré de l'évangile de Jean. Oui, c'est ça. C'est le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, les connaît et donne sa vie. Vous avez souhaité, Monseigneur Loiseau, dans votre diocèse, lancer l'Église dans un nouvel élan missionnaire. Oui. Pour quelles raisons ? Quels sont les enjeux, finalement, aujourd'hui ? On en a un peu parlé, vous avez parlé de nouvelles pauvretés, la nécessité des chrétiens de s'engager dans la vie quotidienne. Il faut resituer ça aussi dans le contexte de notre diocèse, qui est un petit diocèse, 155 000 habitants, mais répartis sur un très grand territoire et des toutes petites communautés. Et par exemple, il y a 200 communes sur le département et 100 ont moins de 100 habitants. Vous voyez la dispersion. Et tout est concentré un peu sur la grande vallée de la Durance qui est au milieu. Et il faut revitaliser un peu ces petites communautés. Pendant 4 ans, j'ai fait le tour complet du diocèse. Je suis allé partout, dans tous les fonds de vallée, dans toutes les petites communautés. Vous avez fait des découvertes d'ailleurs ? Ah mais oui, magnifique. Et puis les gens m'emmenaient volontiers, faire voir ce qu'ils avaient de beau. C'est dire si l'évêque aussi a une place importante. Ah oui, toujours. Oui, oui. Et alors, me disant ça, je me suis dit, il y a des chrétiens partout, mais il faut qu'ils soient honorés et qu'ils soient aussi le centre de référence pour ceux qui voudraient connaître Jésus et l'aimer. Et alors, c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. Et il faut dire, Monseigneur Loiseau, que les chrétiens imaginent diverses manières pour manifester une présence de proximité. À l'image de cette initiative, les Chrétiens Relais que nous présente Sylvie. Les Chrétiens Relais, c'est une paroissienne de Saint-Martin-de-Brome, un village de 400 habitants. On écoute son témoignage. Sylvie, chrétienne relais à Saint-Martin-de-Brome. En réalité, nous sommes 4 pour essayer de remplir notre mission, être témoins du Christ dans notre village. Nous voulons que tous, chrétiens ou non, puissent trouver auprès de nous une écoute, bien sûr, un renseignement. Récemment, un couple est venu me voir en me disant « Nous ne sommes pas baptisés, mais nous souhaiterions que notre fille soit baptisée. Est-ce possible ? Comment doit-on faire ? Etc. » Un réconfort, lors des funérailles, nous essayons de nous faire proches des familles en deuil, nous préparons l'église, la musique. Un partage aussi, partage d'évangile tous les mercredis après-midi pour nourrir notre foi et essayer d'attirer dans ces réunions aussi d'autres chrétiens. Donc être témoin chrétien relais dans notre village, c'est être témoin d'abord, être disponible et à l'écoute pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Vaste programme. À l'instant, vaste programme, décrit par Sylvie. 400 habitants à Saint-Martin-de-Brome, petit village. Oui, alors 400... C'est déjà beaucoup peut-être par rapport à ces villages de 100 habitants. 400 l'hiver, mais après l'été, il faut peut-être multiplier par 10. Oui. C'est au bord du Verdon, et là il y a beaucoup de touristes. Donc ils sont une présence vivante, non seulement au cours de l'hiver, où ils sont peu nombreux, mais aussi à ce moment-là. Et puis c'est proche aussi d'un lieu de curistes, de sources thermales à Gréoux-les-Bains. Il faut multiplier pour vous ces chrétiens relais. Certains endroits, il faut multiplier par 10. La vallée de l'Ubaye, par exemple, c'est de cet ordre-là. Les gorges du Verdon également. Les chrétiens relais, pour vous, c'est une mission qui a de l'avenir, si je puis dire. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut que ce soit les chrétiens sur place qui prennent leur communauté en main et puis qui rayonnent. Jean 23 avait une belle image, c'est la petite paroisse, mais la toute petite, c'est comme une fontaine de village où chacun vient s'abreuver. Précisément, il y a des fontaines partout et que chacun puisse venir s'abreuver à la source qu'est le Christ.
Est-ce que les chrétiens là-bas sont préparés à cette mission-là, d'être fontaines aussi nombreuses que les fontaines des Alpes de Haute-Provence? Eh bien non, pas tout à fait encore, et c'est dans ce sens-là donc il nous faut travailler. Oui. Et donc cette initiative que j'ai prise pour un nouvel élan missionnaire, mais un nouvel élan missionnaire qui irrigue toutes les petites communautés. Une église proche de tous, c'est un des objectifs, y compris par exemple près des familles en deuil, c'est aussi l'un des... Oui, accueillir les familles en deuil, aller les voir tout de suite, les aider, leur proposer aussi les services de l'église, les suivre dans leur peine, et jusqu'après aussi, là, on met ça en place, progressivement. Pour les baptêmes, pour les demandes de mariage, mais aussi pour la vie commune et aussi le soin de l'église ou des chapelles et le lien avec la municipalité, enfin bien des choses comme ça. Une église proche de tous, ça c'est l'un des premiers objectifs. Une église communicante, c'est aussi la deuxième orientation que vous donnez. Alors là, il faut qu'on a beaucoup de progrès à faire, parce qu'on est en déficit au point de vue communication, et au niveau du diocèse, et au niveau du va-et-vient entre les différentes communautés. Parce qu'on n'a pas pris les moyens encore de vraiment communiquer. Au niveau du diocèse en particulier, je suis en train de lancer la radio RCF actuellement, et je pense que ce sera un bon outil pour justement que la communication passe. Et puis aussi, il faudrait que dans chacun des petits groupes, il y ait des gens qui fassent remonter les informations, etc. On a besoin de communiquer. Et puis de se dire les belles choses qui se passent à droite et à gauche. Et troisième point, c'est une église soucieuse de formation. Et on l'a un peu évoqué. Alors là, pour que les chrétiens puissent être structurés. Tout à fait, ça va ensemble. Oui. Avant de vous quitter, Monseigneur Loiseau, je voudrais que vous nous parliez des livres, qui sont à la fois des livres de chevet, mais des livres qui vous sont chers et qui sont signés René Raymond, parce qu'il y a un lien entre le diocèse de Digne et René Raymond. D'ailleurs, vous allez nous le révéler pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, alors René Raymond venait régulièrement, tous les ans, à Manosque, parce que son épouse est originaire de Manosque. Il a sa maison de famille, donc il venait régulièrement. Et on l'a rencontré bien souvent, et à Manosque, c'était un chrétien qui venait à la messe le dimanche, quand il était là en vacances, et il se disait diocésain intermittent et fidèle à Manosque. Oui, d'ailleurs, vous avez dit catholique de René Raymond chez DDB. C'est des livres, une analyse qui vous stimule. Alors, j'ai amené ces deux livres parce qu'ils sont Chronique française, oui. Et ils sont parus après la mort de René Raymond. C'est des livres posthumes, mais il les préparait, il remettait en ordre un peu ses papiers. Et Chronique française, c'est un ensemble de petits billets qu'il a fait dans le journal La Croix, ou Panorama, ou Le Pèlerin, et qui ont été réunis là. Et Bruno Frappa a fait une préface remarquable sur le style de René Raymond, la manière de prendre les choses par l'intelligence et pour aider à comprendre le monde actuel. Et comme catholique, et c'est le deuxième ouvrage, vous avez dit catholique, c'est sur la situation des chrétiens, des catholiques particulièrement, dans la société française. Et alors là, ce sont des articles un peu plus longs qui ont été publiés dans les études, dans la revue Esprit, et qui prolongent ce qui a été fait dans les chroniques. René Raymond, qui était un fin connaisseur de l'Église, très bon analyste, effectivement. Et de la société française. Qu'est-ce que vous gardez, vous, de son message, et qui est peut-être aussi, pour vous, un guide ou un appui son message, c'est d'être vraiment dans la société, et comme chrétien, n'ayant pas peur de dire aussi ce qu'on est, tout simplement, sereinement, en face de la société, mais aussi en vivant pleinement son temps. Je crois que là, il y a un message très fort. Alors, il regrette à la fin, et c'est son dernier article, que l'Église se replie un peu sur elle-même actuellement, sur les organisations d'Église. Vous l'observez vous-même ? Oui, et là, je voudrais qu'en même temps que pour un nouvel élan missionnaire, de façon à ce que les communautés soient vivantes autour de quelques chrétiens, mais il ne faut pas oublier que les chrétiens ont leur rôle dans la société actuelle. Et ça a été aussi l'objet de mon message
pour les municipales et les cantonales. Un nouvel élan missionnaire, c'est ce à quoi vous appelez, Monseigneur Loiseau. Suivi des faits très rapidement, ou est-ce qu'il faut du temps, beaucoup de temps pour que ça se mette en place? Il faut sûrement du temps. Il faut pas d'impatience. Il faut être patient dans tout ça, mais je trouve déjà qu'il y a de beaux fruits. Par exemple, en même temps que ça, on a lancé des haltes spirituelles. J'ai demandé aux communautés religieuses, contemplatives ou apostoliques, d'ouvrir leurs portes pendant l'Avent et d'inviter des chrétiens à venir prier dans ces communautés. Et c'est un succès. Et d'ailleurs, si des chrétiens veulent se renseigner, vous qui habitez dans ce diocèse de Digne, si vous souhaitez vous renseigner sur tout ce qui se passe et ce qui est proposé aujourd'hui, cette démarche, ce nouvel élan missionnaire, vous pouvez vous renseigner par exemple sur le site internet cato04 @cef.fr. Ça, c'est l'adresse email pour se renseigner, bien sûr, le site internet du diocèse. Et puis peut-être le plus simple, c'est de frapper à la porte d'une église, du presbytère. Un grand merci, Monseigneur François-Xavier Loiseau, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes évêque de Digne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, soyez au rendez-vous. Merci.